Bientôt un fichier clair sur les veuves et les orphelins des forces combattantes pour un accompagnement adéquat relatif à leur formation, leur insertion et leur autonomisation. Le président du Faso y tient afin d'avoir une base de données qui permettra de dérouler les actions d'accompagnement des veuves et des orphelins des FDS. Le capitaine Ibrahim Traoré a décliné sa vision aux épouses et enfants des combattants tombés au front. C'était ce soir à la clôture de la première conférence des veuves et orphelins de guerre. Urbain Benito Soumi et Tanga Kafando. Au président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, les participants à la conférence nationale sur le renforcement de la prise en charge des veuves et orphelins des forces combattantes font le point des recommandations auxquelles ils sont parvenus au terme de 3 jours de travaux. Nous, les participants à cette conférence, recommandons premièrement la création d'une fêtière nationale des associations de veuves et orphelins pour mieux coordonner les actions en leur faveur. Deuxièmement, la mise en place d'un cadre harmonisé des actions de formation et d'autonomisation économique. Troisièmement, le développement de partenariats stratégiques avec les institutions financières et le secteur privé pour faciliter l'insertion socio-professionnelle des veuves et des orphelins. Quatrièmement, la mise en place de cellules d'urgence médico-psychosocio-spirituelles dans chaque entité concernée. Cinquièmement, l'implication des leaders religieux et coutumiers dans la gestion des conflits entre les veuves et leurs belles familles. À ces recommandations s'ajoutent des doléances égrenées par des représentantes des veuves. Le chef de l'État prend note de ces recommandations et doléances et décline sa vision pour un accompagnement adéquat des veuves et orphelins des forces combattantes. En 2023, j'ai donc demandé à ce que nous puissions avoir une base de données assez claire sur d'abord les blessés pour leur prise en charge après les avoir rendu visite donc, à l'hôpital, au niveau de l'hôpital du camp Sangoulé. Et nous nous sommes rendus compte que nous n'avons pas de fichier exhaustif de nos blessés. Nous avons aussi tenu une conférence avec eux donc l'année dernière qui a permis de dégager beaucoup de pistes de solutions. Encore faut-il avoir un fichier clair. Et ça nous a permis donc en 2023 de réfléchir en même temps sur le fichier. Si nous n'avons pas le fichier de nos blessés, il faut que nous voyions donc est-ce que nous avons le fichier de ceux-là qui restent après nos héros qui sont tombés, c'est-à-dire les veuves et les orphelins. On s'est rendu compte aussi qu'on n'a pas de base de données fiable. Voilà pourquoi je pense que dernièrement, nous avons travaillé pour développer une application à partir de laquelle les gens pourront s'enregistrer. Et on m'a rendu compte en tout cas que l'application est prête et devra être lancée donc dans les heures ou les jours qui suivent. Et tous les mécanismes seront mis en œuvre pour aider ceux qui ne pourront pas s'inscrire d'eux-mêmes, les accompagner qu'ils puissent s'inscrire et que nous ayons d'abord un fichier exhaustif, clair, de tous ceux-là qui ont sacrifié tout pour la patrie. C'est à partir de là que nous pouvons accompagner véritablement voilà, les épouses que vous êtes et nos enfants que vous continuez donc de soutenir. Mais avant tout cela, nous avons pris un certain nombre de dispositions pour pouvoir accompagner autant que possible. Vous avez parlé tout à l'heure donc d'augmenter les centres de formation et tout ce que nous faisons déjà en faveur donc de nos épouses que vous êtes. Nous avons compris, mais il faut dire que le fichier viendra donc nous donner l'ampleur de la situation et nous permettre de prendre les mesures idoines. Première du genre, la conférence sur la prise en charge des veuves et orphelins des forces combattantes est organisée par l'Agence de soutien des veuves, orphelins et victimes de guerre. Elle a regroupé pendant 3 jours plusieurs associations de veuves et orphelins de guerre, des institutions intervenant dans la prise en charge, des centres de formation, des représentants des unités de forces combattantes autour de la thématique du renforcement de la prise en charge psychosociale et l'autonomisation socio-professionnelle et financière des veuves pour l'épanouissement des familles endeuillées.